Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo avec tous les projets que j'ai en cours. Donc les toiles, les DP, les points de croix, les colos. Je vais tout vous montrer. Alors, est-ce qu'on voit bien déjà? Normalement, oui. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai cette petite toile Bambi qui est en cours. Hop. Alors, pour l'instant, j'ai cette petite toile Bambi qui est en cours. Donc, c'est une toile qui fait 30 par 30 cm. Voilà. Donc, ce que j'ai commencé, c'est juste le petit morceau là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais j'ai juste commencé ce petit morceau là. Alors, pour cette toile, on a 24 couleurs. Donc, voilà comment est-ce qu'elle se présente. Alors, j'ai beaucoup de foncé là à faire ici. Et après, à l'intérieur aussi, on a un petit peu de foncé avec le Bambi. Et tout autour, c'est un petit peu des flammes. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas retouché depuis. Mais voilà, faudra que je m'y mette aussi. Parce que là, je viens de voir, je viens de tout trier dans mes toiles et tout. Et j'ai vu que j'avais quand même pas mal de toiles en cours. Donc ben voilà, il faudra que je m'y mette. Que je m'y mette. Je pense qu'on dit que je m'y mets. Hein. Donc voilà pour cette petite toile Bambi qui venait du site... alors celle-ci, elle venait du site White Day Saving. Si jamais j'ai les liens, je vous mettrai en barre d'infos pour ce qui vient des sites comme ça. Ce qui vient de Action ou quoi, là je pourrais pas vous mettre de lien. Alors celle-ci, c'est ok, je vous l'ai montré. Je vais la mettre derrière. Alors ensuite, alors là on passe sur une grande toile. Hein. Ouais. Alors les grandes, c'est pas des trucs que j'aime bien. Voilà, c'est pas des choses que j'aime bien. Mais j'aimais bien le modèle de celle-ci. Et elle existe aussi en point de croix, celle-là. Et je me tâtais à prendre celle-ci en point de croix parce qu'elle doit être magnifique. Mais je sais pas du tout ce que ça peut rendre. Et puis c'est aussi quelque chose qui est quand même assez grand. Donc il faut quand même avoir du temps pour la faire. Hein. Ça prend vraiment de temps. Hein, tout ce qui est point de croix et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc voilà celle-ci. Alors celle-ci venait du site Fanzel, s'il me semble. Donc voilà, c'est une licorne, une jolie licorne avec de très beaux cheveux. On a un fond bleu, on a beaucoup de blanc, de rose. Et moi, ce que j'ai commencé, c'est le bas là. Voilà. J'ai juste commencé ce petit morceau, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Franchement, ça prend du temps. Hein. Alors, j'ai testé les diamants carrés. C'est vrai que pour l'instant, la toile que je suis en train de faire, je suis pas fan des diamants carrés. Hein. Voilà, je préfère les diamants ronds qui sont plus faciles à poser. Les diamants carrés, là, je vous montrerai tout à l'heure, je galère. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. C'est une 40 par 50 cm. Elle est hyper grande. Ensuite, celle-ci. Alors, la Mickey. Écoutez, je ne sais pas du tout si je vais la terminer, la Mickey. Pour tout vous avouer, je ne sais pas du tout si je vais la terminer, tout simplement parce que... Alors, celle-ci venait du site White Day Saving. Je vous mettrai la petite image de base hein, que normalement on devrait avoir. Et franchement, celle-ci, elle est juste horrible. Elle est horrible parce qu'on ne voit pas... voilà, ça rend pas du tout comme sur l'image. Mais après, c'était ma première toile que j'avais eue en partenariat. Et je connaissais pas encore trop comment ça fonctionnait et tout. Puis vous avez une petite image de base. Et ils montrent vraiment ce modèle-là comme ça, quoi. Donc moi, j'avais pas fait attention. Et c'est vrai que c'est pas joli, quoi. C'est vraiment pas joli du tout. Donc même de loin ou quoi, je sais pas. Donc pour l'instant, je ne vais pas y retoucher. Alors je la finirai peut-être pour voir quand même ce que ça donne. Hein, et pour dire aussi que bah voilà, cette toile-là, elle est vraiment pas géniale, quoi. Faudra peut-être l'enlever parce que franchement, je trouve pas ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on a du mal à voir ce que c'est, quoi. C'est du cafouillage, ça. Hein. C'est pas beau. Faut dire ce qui est aussi. Hein. Quand c'est bien, faut le dire. Quand c'est pas bien, faut aussi le dire. Hein. Voilà. Donc celle-ci, pour l'instant, est en stand-by parce que ben, je l'aime pas du tout. On voit pas du tout ce que c'est. On n'arrive pas à distinguer vraiment les choses, quoi. Pour cette toile-là, c'est une 30 par 40 cm. Voilà. Bon, au début j'étais contente, mais là c'est vrai que on voit rien du tout. Puis mon conjoint il m'a dit bah arrête et puis pars sur autre chose parce que vraiment c'est pas joli. Voilà. Mais à voir une fois terminée. Mais voilà, j'ai pas de grand espoir quoi qu'elle soit vraiment très très belle une fois finie, qu'on voie vraiment bien ce que c'est. Donc celle-ci, elle est en arrêt pour l'instant. Ensuite on a celle-ci. Alors que j'avais commencé avec vous dans un vlog.
Ouais, je l'avais commencé avec vous dans un vlog. Et comme je l'avais fait dans mon lit, et ben les diamants ne sont pas tous très très droits, très très bien posés. Donc là, il faudra que je rectifie tout ça parce que c'est pas Jojo. Puis j'ai des petits poils de chat aussi à enlever. Là, il y a un petit peu de poils que je dois enlever. De toute façon, je vais m'acheter un espèce de classeur là pour les mettre dedans parce que ben au moins ça prendra pas les poils de chat, la poussière, etc. Quand je les mets en arrêt comme ça. Donc là, c'est un loup que j'avais acheté à Nose. Voilà comment est-ce qu'elle se présente. On a 25 couleurs, elle est super belle. Celle-ci, ouais, elle est magnifique. Je vais la reprendre hein, parce qu'elle est vraiment très très belle. Voilà. Voilà pour celle-ci. Elle est magnifique. Une fois terminée, je suis sûre qu'elle sera très très belle. Voilà pour ça. Ensuite, hop, pas que ça se casse la figure. Alors ensuite, j'ai celle-ci qui vient de chez Action. Elle est hyper grande aussi. Je ne l'ai jamais terminée. Hein. Je l'avais commencé quand il y avait le confinement. Elle fait... J'ai mis des pieds qui sont tombés. Elle fait 42 x 62 cm. Voilà. Alors tout ce que j'ai fait là-dessus, c'est ça. Voilà. C'est ça. Je me souviens, j'étais bloquée du dos et je faisais la toile. Donc pareil, hein, il y a beaucoup de travail à faire dessus, hein, donc il faudra aussi que je m'y mets. Voilà, il faudra la terminer. Hein. C'est une très jolie toile. Je préfère celle-là, cette toile-là au chat que ça avait sorti là pendant un temps. Je trouve que celle-ci est plus jolie. À voir ce qu'elle donne une fois terminée. On verra ce que ça donne, mais c'est une grande toile. Hein. Moi, les grandes toiles, je pense que je vais plus du tout les prendre hein, parce que c'est très très long. C'est très très long, à moi qui a vraiment un modèle que je kiffe, mais sinon, voilà quoi. Alors, ensuite, ça c'est la dernière toile qui est en cours en diamond painting. Alors, je ne savais pas du tout que j'avais tout ça en toile commencée. J'ai tout trié, je me suis dit, ouh là 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 là, arrête là et trie déjà tout ça. Et là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de toiles en cours. Et que ça n'avait pas retouché depuis un petit moment. Alors, pour l'instant, je suis sur celle-ci. Voilà. Je suis sur celle-ci, qui fait un 30 par 40 cm, il me semble. Ouais. Écoutez, c'est une catastrophe. Hein. C'est du diamant carré. Les diamants ressortent souvent. Hein. Là, ça ressort souvent. Là, je suis en train de voir. C'est une catastrophe. Pour la pose, là, il y a des écarts entre les diamants. Hein, donc, c'est vraiment pas beau. Les diamants n'ont pas toute la même taille. Ils sont mal taillés. C'est une galère. Certains symboles, on les voit, mais pour tout ce qui est le bleu, là, j'ai dû faire un mélange entre deux bleus, entre deux symboles, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Ils nous mettent soit un carré avec une espèce d'arête à l'intérieur, soit un carré avec des traits comme ça à l'intérieur, qui est juste horrible, parce qu'on ne sait pas faire la différence. Et j'ai pas envie de passer 3 heures à chercher à mettre un carré par un carré par un carré, parce que là, pour moi, c'est plus un plaisir, en fait, de faire la toile. Ça devient... voilà, c'est n'importe quoi. Donc là, je suis en... Voilà, je fais comme ça. Mais sinon, pour tous les autres symboles, on les voit bien. Il y a juste ce qui est en... Alors là, ça va, mais ce qui est ce qui était le bleu, là, tout ça, là, c'était une galère. Là, ça va être pareil, hein, pour tout ce qui est là, foncé. Voilà le modèle qu'on doit avoir. Je vais juste aller pousser la porte parce que mon chat a rouvert la porte et du coup ça fait un petit peu de bruit. Alors je ne sais pas si vous allez bien distinguer, mais c'est entre ce symbole là. Non, vous verrez pas. Hein. Vous verrez pas du tout. C'est entre un symbole, j'essaierai de vous le filmer. Si jamais j'arrive, je vous le filmerai. Donc voilà au niveau des diamond painting. En tout cas, celui-là, il est déjà très joli. Hein, par le haut, là, il rend bien. Maintenant, à voir le reste. Hein, parce que là, on a un nounours ici. On a un nounours là. Et on a un petit chien ici. Donc à voir, je ne sais pas du tout. Alors, il me reste tout ça à faire. Voilà. Tout ce morceau-là, il me reste à faire. Je ne sais pas si j'ai ma règle dans la zone pour la mesurer. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Elle est là. Alors, combien est-ce qu'elle fait celle-ci? Elle fait 30. Elle fait 30 par 39. Voilà, 30 par 39.
Mais voilà, c'est du travail. Hein. Franchement, les diamants carrés, là, c'est compliqué. Hein. Ouais. Pour cette toile-là, c'est dur. Puis à chaque fois, comme je vous dis, il y a un écart entre, c'est pas beau. Et ça clip, ça... Voilà, là, on voit, il y a des écarts, là, qui sont vraiment horribles. Puis ils ressortent tout le temps, les diamants, c'est chiant. Là, on a des grands écarts aussi. C'est vraiment pas beau, hein. C'est pas beau du tout, hein, au niveau de la pose. Puis ouais, il ressort tout le temps, donc ça devient même plus agréable, quoi, de le faire. Mais bon, je le finirai quand même pour voir ce que ça donne. Hein. Donc, pour les DP, on est OK. Là, je vous ai tout montré. Hein. Vous avez vu, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un petit paquet à faire. On va passer au point de croix. Alors, pour les points de croix, où est-ce que j'ai mis ma petite pochette? Voilà, que je cherche le hibou, parce que je crois que je ne l'ai pas mis dans la pochette. Je vais chercher mon petit hibou, je reviens. Pour les points de croix. Je vais vous montrer. Donc celle-ci, vous l'avez vu dans les projets finis. Je vous avais dit que j'avais pas terminé encore, que je devais faire tout ce qui était point arrière. Donc je vous la remonte si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Donc voilà comment est-ce qu'elle est. Alors vous avez vu, j'ai laissé la petite aiguille avec le fil ici parce que on a tout le point arrière qui est à faire. Elle est terminée comme ça. Mais on a tout le point arrière qui doit être fait. Donc tout le point arrière, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu ce qui va définir un petit peu le contour, les petites choses comme ça. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va retrouver là. Là. Donc là on est en journée, hein, il y a beaucoup de soleil, mais voilà, je filme quand je peux filmer. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Pour le petit hibou. Je crois qu'elle venait du site VIP Cross Stitch. En tout cas, elle est trop belle. Et après, vous la retrouvez de toute façon sur plein de sites. Hein. Elle y est sur plein de sites, j'avais regardé. Mais je la trouve très très jolie. Mais avec le point arrière, ça peut rajouter quelque chose en plus. Ça rajoute toujours un petit quelque chose. Donc voilà, ça, c'est juste le point arrière qui me reste à faire. Donc, c'est pas quelque chose qui peut être rapide. Hein. Mais si je m'y mets, après, voilà, il faut que je compte et tout. Donc, c'est un petit peu le bazar. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je cherche dans mon petit sac. Alors, ensuite, nous avons celle-ci. Je vais vous la montrer parce que, pareil, j'ai planté un grand fil dedans que je vais enlever. Je le remettrai tout à l'heure. Hop. Et bim. Hop. Alors, ensuite, on a une petite licorne comme ceci qui est en cours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ici... J'ai fait là, le orange, j'ai fait un petit peu là, j'ai fait un petit peu ici, et c'est tout. Voilà pour l'instant, c'est une petite toile qui peut être faite rapidement, mais pareil, on a du point arrière. Donc voilà pour cette petite toile licorne. Alors, est-ce que j'ai le modèle de base? Je vais vous montrer si je l'ai, oui. Elle doit donner ça, vous voyez? C'est une petite toile. Alors, combien est-ce qu'elle fait? Là, ils nous disent 14 sur 17 et elle fait 9,5 sur 12,5. Voilà, 9,5 sur 12,5. Elle est un peu plus petite que ce qui est écrit. Donc, je vais remettre mon fil pour quand je vais reprendre la couleur parce que quelquefois, j'alterne en fait les toiles. Hein. Normalement, c'est vrai que c'est pas des choses que je fais. Normalement, j'attends toujours d'avoir terminé. Après, je reprends une autre. Mais là, c'est vrai que comme j'étais sur une grande toile qui me plaisait plus du tout, j'avais envie de changer. Donc, voilà pour celle-ci. La petite toile licorne. Ensuite, je suis sur une autre que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas encore passée en partenariat. C'est une toile Bambi, voilà, que vous allez avoir prochainement dans un unboxing. Voilà, donc pour l'instant, je ne vous la montre pas. Pour l'instant, je ne vous la montre pas. Je vous la montrerai quand ce sera passé l'unboxing. Pour l'instant, voilà, je ne la montre pas. Donc, je suis sur cette toile-là en ce moment. La toile Bambi. Et pour terminer avec le point de croix, la fameuse toile Alice. Alors, la fameuse toile Alice, qui est une grande toile. Alors, qui me demande beaucoup de travail dessus et je n'apprécie pas tellement pourquoi. Je vais tout simplement vous dire pourquoi.
parce que en fait, vous savez, sur les kits Joy Sunday de base, donc sur ces kits-là, voilà, sur ces kits-là, vous avez, celle-là vient du site Paint by Number Day, je crois, je sais plus. Sur ces kits-là, vous avez le point arrière, vous avez tout qui est défini. Donc, sur cette toile-là, vous n'aurez jamais de soucis. Maintenant, sur cette toile-là, les fournisseurs comme ça et tout, vous n'avez pas de point arrière. Ce qui fait qu'au niveau des yeux, au niveau du visage et tout, il n'y a pas trop de choses qui sont définies. Alors, je n'aime pas du tout parce que au niveau des yeux, ça rend très très moche. De près, c'est une horreur. Hein, qu'on se le dise, de près, c'est une horreur. Hein. Franchement, ces modèles-là, c'est pas des choses que je conseille, en tout cas. Hein. Après, tout ce qui est au niveau de la robe, le tabouret, tout ça, et l'arrière ici, écoutez, on arrive à voir ce que c'est. Maintenant, si je vous montre de près, les yeux, ils sont très très moches. Voilà. C'est horrible. Donc, pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter cette toile. Voilà, parce que comme j'ai été déçue, et j'avais beaucoup travaillé dessus, pour l'instant, elle est en arrêt. Alors, c'est pas dit que je la reprendrai pas, hein. Mais pour l'instant, voilà, c'est vrai que ça m'a déçue. J'étais dégoûtée parce que j'avais pris beaucoup de temps dessus et bah ouais, j'étais déçue. Franchement, très très déçue. Vous voyez, je vais vous montrer le modèle de base. Voilà comment est-ce qu'il est. Donc c'est vrai qu'on a quand même un travail de point arrière pour moi à faire dessus, hein, comme là avec les cils et tout. Hein. Pareil pour les yeux de la fleur, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, on est sur quelque chose qui est comme ceci, donc qui est très joli, qui est bien défini et tout. Et je vais vous montrer tout simplement les yeux qu'elle a. Donc voilà ce que ça me donne. C'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus. Donc, ouais, j'ai décidé pour l'instant de l'arrêter parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps déjà de 1 et ça me plaisait plus. Voilà, j'ai vu en fait le visage. Je me disais, oh, c'est pas grave, je vais quand même la terminer et tout. Mais non, pour l'instant, je la laisse comme ça et c'est pas dit que je retournais pas dessus pour la finir, hein, pour voir vraiment ce que ça peut donner et vraiment donner un avis et dire au site, ben voilà... cette toile-là, ben, voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. À voir. Franchement, je sais pas. En tout cas, des modèles comme ça, de ce type-là, je prendrai plus. Parce que, ben, j'avais pas du tout aimé. Là, je suis, comme dit, sur la toile Bambi, à voir ce qu'elle donne. Je sais pas du tout si elle va être jolie, si ça va faire pareil. En tout cas, si ça fait pareil, moi, je prendrai plus que des kits Joy Sunday. Ça, ce sera fini, les kits comme ça. Donc, moi, je les range après dans des pochettes comme ça de chez Action. Alors, vous avez différents modèles, hein. Vous voyez, vous avez différents modèles pour les pochettes de chez Action. Ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez. On a des petites choses comme ça qui sont assez sympas, je trouve. Et puis, ça fait pas un bruit d'enfer, quoi. Vous voyez, quand vous sortiez vos toiles, ça vous fait pas le bruit de papier, là. Donc voilà, alors ensuite, pour les points de croix, hop, je vais tout ranger ensemble. Je vais ramasser mes diamond painting que j'ai mis par terre là. Qu'est-ce qu'on était... Alors je vais vous montrer, je crois que j'ai un coloriage ou deux à vous présenter qui n'est pas terminé, qui sont en cours, hein, parce que là on est dans des projets en cours. Donc je vais vous montrer ça et voilà, et je reviens. Alors pareil pour les coloriages, j'ai fait un tri, j'ai regardé tout ce que j'avais en cours aussi dedans dans les coloriages et je me suis rendu compte que j'en avais quand même pas mal qui dataient. Il y en a qui datent de très très longtemps que je n'ai pas remis les mains dedans, donc ça fait plusieurs temps. Alors moi, vous savez, je suis pas quelqu'un qui est très doué pour le coloriage, on va dire, puisque c'est pas voilà, dégradé, tout ça, je sais pas encore trop bien faire. Moi, c'est des techniques assez simples, hein. Donc, je vais vous montrer dans celui-ci. Alors, dans le Licorne et Animaux scintillants, c'était des premiers livres que j'avais achetés, Temps calme. Je crois que ça venait du Cora à l'époque. C'est la collection, si jamais vous avez envie de le retrouver. Alors, il date de quelle année, on ne sait même pas. Il était au prix de 6,95 €. Illustration de Anne Crécy. J'essaierai de vous mettre un lien si jamais il y en a un. Mais moi, comme dit, je l'avais acheté au Cora. Il date de 2019. Voilà, des éditions 2019.
Donc voilà. Alors, donc il est comme ceci. Et à l'intérieur, j'avais commencé quelques coloriages. Donc et c'est un livre qui est vraiment très très beau, hein. Vous avez de très très belles illustrations à l'intérieur, mais c'est vrai que moi je ne savais pas trop faire le coloriage. Donc par exemple celui-ci que j'ai commencé, voilà, alors c'est pas des choses exceptionnelles, hein. Vous n'allez pas vous dire waouh c'est génial, super beau, ben non c'est pas terrible, voilà. C'est pas terrible du tout, et en plus j'avais utilisé des feutres, ça avait traversé il me semble de l'autre côté, parce que normalement je fais que au crayon de couleur, ouais, il avait traversé derrière sur celui-là. Donc là je me suis dit mais en fait ces feutres là à quoi marqueur, ben c'est nul en fait parce que ça a traversé. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci il est vieux, hein. Il date de je sais pas combien de temps. C'était les premiers colos que j'avais fait, mais ouais, j'avais pris du stylo gel, j'avais pris plein de choses que j'avais tout mélangé ensemble. Ouais, ça avait quand même traversé, hein. Ensuite il me semble qu'il y en a d'autres, hein. Je regarde. Non, on n'avait peut-être pas d'autres. Alors pour celui-ci, apparemment, c'est tout. Il n'y en avait pas d'autres dedans. C'est bizarre. Je croyais en avoir fait un autre. Non, je crois que j'avais eu peur et du coup, j'avais pas remis les mains dedans parce que j'attendais d'avoir des bons crayons de couleur pour le faire. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, on a le... celui-ci aussi, c'est un des premiers coloriages, des livres à coloriage que je m'avais acheté. Temps calme, pareil, c'était sur la mode, j'adorais ce livre-là. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il date de 2015, il était au prix de 5,95 €, voilà. C'est un des tout premiers livres que je m'étais acheté, pareil, je l'avais acheté au Cora, il me semble. Alors là, il y en a un petit peu qui sont faits à l'intérieur, qui sont pas finis non plus. Voilà, c'était des colos que j'avais pas terminés, qu'il faut que je finisse. Donc ça, c'était des premiers aussi que j'avais fait. Celui-là, je le trouve plus joli maintenant que l'autre là, avec les licornes, là, qui je trouve juste horrible. Donc voilà. Après, on en a d'autres, hein, vous voyez, on a des petits portraits comme ça qui sont sympas. Celui-ci aussi, je l'avais commencé, je ne l'ai pas terminé. On a des petites traces, hein, du crayon de couleur, hein. Celui-ci, il est vieux celui-là, hein. C'est un des tout premiers coloriages que j'avais fait. C'est pas, je vous dis, hein, c'est pas des choses qui sont, vous allez pas vous dire, waouh, c'est super beau, c'est magnifique, t'as un dégradé de malade. Bah non, parce que je sais pas faire les dégradés déjà de 1. Il faut avoir des bons crayons de couleur, il faut avoir des bons feutres. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé des bons crayons de couleur, j'ai pas encore trouvé des bons feutres. Et j'ai, comme dit, les aquamarqueurs de chez Action, mais ils sont pas fous, hein, franchement. Ils sont pas ouf non plus, hein. Voilà, ça c'est des petits colos que j'avais fait. Donc comme dit, hein, c'est pas des trucs de malade, hein. Vous n'allez pas vous dire ah c'est génial, dégradé de fou. Non, ça va être des trucs assez simples, hein, comme je vous avais dit. Plein de petits colos qui sont en cours, qu'il faut vraiment que je termine. Mais comme dit, ça c'est un livre qui est assez vieux maintenant, hein. C'est vrai que je suis pas retournée dans ce livre depuis très très longtemps. Parce que pendant un temps, je faisais plus du tout de coloriage. Et ça, c'est un des premiers, vraiment les premiers colos que j'avais fait. Alors ensuite, on a des petits livres de chez Action. Voilà, je me cherchais un petit peu. C'était du glitter, j'avais envie de tester. Seulement, j'aime pas le glitter. Parce que vous pouvez que les colorier au feutre à alcool de chez Action. Et les feutres à alcool de chez Action me donnent très très vite mal à la tête. Vous voyez, j'avais commencé un peu sur les paillettes, là c'est que à l'alcool et c'est une horreur. Ça me donne très mal à la tête. Donc j'ai celui-ci en encours. J'ai celui-ci aussi en encours. Alors rien de fou, hein, c'est fait au feutre, hein, et au feutre à alcool. Aquamarqueur et feutre à alcool. Rien de fou. Rien de fou, rien de fou. Là, on a encore des fleurs. Et vous voyez, ça laisse des traces, en fait, sur les feutres à alcool. Ça traverse, hein, automatiquement. Hein. Voilà, des petits colos que j'avais fait. Mais bon, vous voyez, ça donne beaucoup de traces. Et du coup, ça m'avait dégoûté. J'avais plus envie de colorier dedans. Vous voyez, là, toutes les traces que ça m'a fait.
Là, c'était moi avec un feutre. J'avais essayé avec un autre feutre. Et ce feutre-là, c'était une horreur parce que bah, ça laisse des traces. Ça fait moche. Et là, ça, c'est horrible. J'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est pas ça, quoi. Hein. C'est horribilus. Voilà. C'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Ça aussi, c'est un des... c'est un ancien aussi, celui-ci, il me semble. Ensuite, j'avais aussi commencé dans celui-là de chez Action, pareil. J'avais envie de tester, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'avais fait celui-là, j'aimais bien l'oiseau que j'avais fait là. Je le trouvais assez sympa, celui-ci. Celui-là, j'avais bien aimé avec le doré tout autour. Je trouvais que c'était sympa, c'est fait au feutre. Hein. Bien sûr, c'est fait au feutre. J'avais commencé celui-ci que j'ai pas terminé non plus. Voilà, je me cherche, hein. Comme je vous dis, je suis en train de me chercher dans le coloriage. Là aussi, j'avais fait plein de couleurs, mais j'avais arrêté. Bon, je trouvais pas super, en fait, je le trouvais moche. Donc, j'avais arrêté. On a celui-ci, on a dernièrement, pareil, hein, c'est pas des trucs de malade. Hein. Vous n'allez pas vous dire, waouh, c'est génial, c'est super. J'avais envie de tester plein de couleurs, alors j'ai fait ça. Pareil, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas si les couleurs, ça va pas trop ensemble, mais j'avais envie de faire un truc coloré. Mais je crois que je me suis perdue. Hein. Et comme dit, il me faudrait vraiment des bons crayons de couleur, quoi. Une bonne boîte de feutre, parce que bah, c'est dommage, quoi. On peut faire tellement de belles choses que moi, j'ai transformé ça en cacabouda, quoi. Vous voyez ? Avec les matériels que j'ai, c'est pas tip top. Et dernièrement, dans les cercles magiques de chez Disney, celui-ci, j'aime beaucoup. Hein, c'est que des espèces de cercles, hein, vous voyez. C'est que des cercles comme ça. Et puis ça va vous donner des motifs comme ceci. Hein. Moi, je vous dis, hein, j'ai rien de fou. Hein, ça va pas être... Moi, j'ai vu des gens qui faisaient des colos. Oh là là, mais juste magnifique, quoi. Que comparé à moi, c'est merdouille, quoi. Après, eux, ils ont des bons feutres. Hein, ils ont des choses... Après, c'est un prix. Hein, ça coûte très cher. Hein. Voilà, je suis sur celui-là. Alors, pareil, il n'est pas fou. Hein, mais là, j'ai arrêté parce que... déjà, je trouvais que ça faisait pas super beau. Mais je me suis basée par rapport aux couleurs en dessous. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas, là, toutes ces couleurs-là qui me restent. Bah, j'ai pas. Donc, je l'ai arrêté. Et je me dis peut-être plutôt partir sur des crayons de couleur aquarellables. Je sais pas du tout si le papier, il tiendrait. J'en sais rien. Je sais pas du tout sur quoi partir. Non, c'est un papier qui est quand même assez fin. Et le feutre, j'ose pas l'utiliser dessus parce que j'ai peur que ça rende pas beau. Et voilà, quoi. C'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas des trucs terribles, hein. Mais il me faut vraiment une bonne boîte de crayons de couleur et une bonne boîte de feutre. Ça, c'est clair parce que bah, j'ai pas grand-chose, hein. Donc, voilà pour l'instant où est-ce qu'on en est de tout ça. J'ai un Pulse aussi qui est en cours, un Pulse de Noël encore qui est en cours que j'avais acheté à Nose. En ce moment, au niveau des jeux, je suis sur celui-ci, Animal Crossing. Voilà. Alors, j'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Twitch. Ah, que j'aime beaucoup cette plateforme-là. Mais peut-être qu'un jour, je streamerai dessus. Mais pareil, il faut du matériel, quoi. Ils vous font au moins une bonne caméra pour commencer. Et un petit boîtier pour pouvoir retransmettre une image. Donc, de la console au PC. Puis, il faut avoir un bon PC qui tourne. Hein. Donc, ça aussi, hein, c'est un budget. Hein. Peut-être un jour, je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé hein, pour tous les projets que j'ai en cours. Pour le Pulse, hein, je vous ai dit, j'ai un Pulse de Noël qui est en cours encore. Et les colos, voilà, je vous ai montré ce que j'avais. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous avez vu, hein, les coloriages, c'est pas des trucs de malade. Je suis en train de me chercher comment faire certaines choses, quel type de crayon de couleur prendre. Est-ce que c'est mieux de prendre de l'aquarelle? Est-ce que c'est mieux de prendre des crayons normaux? Une bonne boîte de crayons de couleur, hein, quelque chose de pas mal, hein, parce que sur Amazon, on peut pas payer en plusieurs fois. Il faut payer... vous pouvez pas dire ah bah tiens je vais prendre cette boîte là, je vais la payer en plusieurs fois. Non, moi sur Amazon je peux pas payer en plusieurs fois en tout cas.
Donc voilà, il faut vraiment que je sois sûre de ce que je veux, hein, et pas d'être dégoûtée après. Voilà, mais il faudra que je m'y mette hein, pour terminer mes petits colos qui sont entamés. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu hein, tout ce qui est en cours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez en cours en ce moment. Et on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Dès que je peux, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et merci aux personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, qui prennent le temps de me laisser un commentaire et qui restent abonnés à ma chaîne et qui me soutiennent. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.